Jean-Luc Mort, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission Parole d'expert. Vous avez choisi d'évoquer le prélèvement à la source sur les rémunérations des salariés dans les petites et moyennes entreprises. Alors, côté salarié, les choses semblent quand même relativement simples, même si ça va être une vraie révolution. Ah oui, côté salarié, les choses sont relativement bien calées. L'ensemble des salariés ont reçu leur avis d'imposition. Cet avis d'imposition permet d'avoir le taux de prélèvement à la source qui va être appliqué par l'employeur. Donc les choses sont relativement bien calées, sachant que par ailleurs, beaucoup de salariés ne sont pas imposables. Environ 40% des salariés français ne sont pas imposables. 40% ont eu un taux de prélèvement qui sera inférieur à 15%, mais il y aura quand même un prélèvement qui sera retenu comme les charges sociales salariales, et donc il va y avoir un impact quand même assez fort sur un certain nombre de fiches de paye, avec naturellement un impact psychologique pour les gens qui constateront qu'ils ont moins de rémunération, moins de salaire net à la fin du mois. Donc c'est vrai que psychologiquement, il faudra que le chef d'entreprise puisse expliquer ça à ses salariés, de façon à ce que chaque salarié se rende bien compte que en bout de course, la situation n'est pas pire qu'avant, seulement facialement, c'est pas du tout la même chose. Alors justement, le chef d'entreprise, pour lui, on le sent moins zen, parce qu'il va jouer le rôle de percepteur, et c'est moins dans l'ADN du chef d'entreprise. Là, c'est une vraie nouveauté, une vraie responsabilité. Ah, c'est une vraie responsabilité, et puis c'est vrai que le chef d'entreprise a une très grande responsabilité à ce niveau-là, parce qu'en fait, s'il fait des erreurs dans la collecte, il va se retrouver avec des pénalités, voire des amendes. Si on prend l'exemple des très petites entreprises, de moins de 11 salariés, ces très petites entreprises pourront opter par exemple pour le paiement trimestriel de ce prélèvement à la source. Donc vous imaginez une petite entreprise qui aurait des difficultés financières et qui à la fin du trimestre n'est pas en mesure de payer le prélèvement à la source. Ça peut être totalement catastrophique, contrairement à ce que nous dit la Direction générale des finances publiques, qui considère que en fait, c'est un avantage très important, notamment en matière de trésorerie. Au final, aujourd'hui, gros changement, on a beaucoup parlé, il y a une hésitation de dernière minute, on y va. Est-ce que les chefs d'entreprise sont prêts? Et puis surtout, quel rôle vous pouvez jouer auprès d'eux, vous experts comptables, pour les accompagner? Alors la majorité des chefs d'entreprise aujourd'hui ne sont pas prêts, ils sont dans l'incertitude. C'est vrai que pour les petites entreprises, c'est nous les experts comptables qui gérons leur paye, et donc on assurera, je dirais, on sera là vraiment pour répondre présent aux problématiques qu'ils peuvent avoir. Mais les situations qu'ils peuvent connaître dans leur entreprise sont diverses et variées. Vous avez différents types de salariés, vous avez des salariés qui peuvent être malades par exemple. Comment se gérera le prélèvement à la source? Aucun chef d'entreprise aujourd'hui n'est prêt à répondre à cette question. De même, si vous avez des stagiaires, doit-on appliquer un prélèvement à la source ou non? À partir de quand va s'appliquer le taux neutre par rapport au taux personnalisé? Donc toutes ces choses-là vont naturellement être assez complexes à gérer, même si les logiciels informatiques intégreront un certain nombre d'éléments qui vont pouvoir faciliter cette approche du prélèvement à la source. N'empêche que pour beaucoup de chefs d'entreprise, ça va être un problème quand même un petit peu compliqué d'ici au début de l'année prochaine. Oui, parce qu'il risque d'y avoir pas mal de questions de salariés. Mais alors finalement, est-ce que vous ne risquez pas, vous, de vous retrouver un peu en première ligne pour répondre? Alors on se trouve déjà en première ligne parce qu'aujourd'hui nous sommes déjà interpellés par nos clients de façon à ce que nous puissions intervenir auprès de leurs salariés pour leur expliquer comment ça va marcher. Parce qu'aujourd'hui, même si pour les salariés ça peut paraître relativement simple, beaucoup de salariés sont inquiets aussi. Donc naturellement on sera sollicité, mais comme je l'ai dit, nous serons présents pour répondre à toutes les questions, même si l'administration fiscale nous dit que c'est elle qui répondra à toutes les questions. Sur le terrain, c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. Et du coup, vous organisez des réunions d'information d'ores et déjà. Vous avez imaginé aussi faire ce qu'on appelle la préfiguration, c'est-à-dire simuler sur le bulletin de paie des derniers mois de l'année l'impact de la retenue à la source? Alors cette préfiguration est déjà faite aujourd'hui. Les premières préfigurations sont sorties sur les fiches de paye. Nous allons naturellement continuer pendant les mois qui restent jusqu'au 1er janvier, de façon à ce que les salariés se rendent bien compte de l'impact que ça va avoir sur leur fiche de paye. En espérant qu'il n'y ait pas trop de bugs au démarrage.
en espérant qu'il n'y ait pas trop de bugs au démarrage, absolument. Sur les premiers essais que nous avons réalisés, il n'y avait pas de bugs, mais il est vrai que pour le moment, beaucoup de salariés n'ont pas modifié leur taux personnalisé. Ouais. Et donc, on attend de voir les modifications qu'il va y avoir en fonction des situations. Jean-Luc Mort, merci beaucoup. Merci à vous.